Cannibalamé. La confrérie des mangeurs d'hommes se gavait copieusement de viande humaine. Ils étaient insatiables. Peut-être s'agit-il d'une viande tellement exquise qu'on en veut encore et encore. Que des cuisseaux d'hommes soient si prisés est tout à fait normal. Ces êtres et surtout leurs femmes mettent tant de soin à leur peau qui subit les assauts de crème de beauté, de savons antiseptiques, d'huile onctueuse et même de parfums parmi les plus attirants que la viande d'humain ne peut qu'allécher. Mais alors, je ne comprenais pas qu'au cours de certains enterrements, au moment de l'oration funèbre, l'orateur déclare parfois que X ou Y, qui allait être enterré, avait été mangé par ses frères. Étais-je trop jeune ou trop bête pour ne pas comprendre qu'un cadavre dont on voyait le corps pouvait avoir été mangé? Les adeptes de cette forme de cannibalisme qui m'échappait vraiment étaient une équipe constamment pourchassée par des hommes médecine. Ces justiciers passaient pour être des enleveurs de sorts. On disait également d'eux qu'ils pouvaient vous protéger de toutes les attaques maléfiques et des pièges des sorciers. Là, je pouvais enfin faire le lien avec les morts qu'on enterrait et qu'on disait décider de suite d'anthropophagie. Il s'agissait de cannibalisme mystique. Ah oui, ces choses qui échappent alors à la compréhension du commun des mortels. Parfois, au tribunal coutumier, nous assistions à des procès inédits. Des plaignants venant déclarer qu'un tel voulait les manger. D'autres attestent qu'un groupe un tel avait mangé un des leurs. Et que bien qu'on pût le voir aller et venir, ces jours étaient désormais comptés, car sa viande séjournait désormais dans des poches invisibles à l'œil nu, et même au microscope de l'hôpital. Cette mystérieuse poche était dite cachée sur les mâchoires, parce que ces discours insolites nous faisaient rire. On finissait par nous chasser, nous les enfants. Le chef disait de ces procès qu'ils ne concernaient que les hommes mûrs. Face à ces difficultés de trancher une affaire sans preuve apparente, le pauvre chef transférait au vrai tribunal de la ville ses cas casse-tête. Là-bas au moins, il y avait des érudits ayant étudié le droit sous toutes ses coutures. Mais eux aussi, licenciés et docteurs en droit, échouaient. Ils rendaient un décevant verdict de non-lieu, faute de preuves, selon la formule consacrée. Las de l'impunité de coupables avérés de cannibalisme mystique, le chef Angoula décida de s'attaquer quand même à cette pratique. Elle était l'une des causes de l'exode rural, tant de jeunes que d'adultes encore actifs. Quel homme pouvait souhaiter finir sous des canines humaines? Il fit donc venir dans sa salle d'audience une bonne douzaine de BM, les sorciers dits positifs. En réalité, le mot sorcier passe pour être un terme générique qui regroupe bien des catégories. Les mangeurs d'hommes, les envoûteurs, les jeteurs de sorts, les adeptes de sexualité mystique, les auteurs de cauchemars, les propriétaires de moustiques ou de rongeurs pour la destruction des plantations du voisin, appartiennent à la branche des sorciers négatifs. À leur opposé, les guérisseurs voyants, les guérisseurs enleveurs, les purificateurs des mauvais sorts, les désenvoûteurs, donc les bayèmes, c'est-à-dire les savants. Ils font le bien et combattent les actes négatifs des premiers. Mais entre les deux catégories, un point commun au moins. Ils sont tous dotés du pouvoir de voir et même de se mouvoir dans les mondes invisibles de l'astral. On est dit sorcier positif ou négatif, selon qu'on se rend dans le monde subtil pour ramener ce qui libère ou le cas échéant ce qui détruit. Réunis donc dans sa salle d'audience, un vaste hangar fait de nattes de raffia sur les murs et sur le toit, le chef enroula et les bayèmes échangeaient.
Le maître des lieux avait posé une question bien précise à ses invités. Comment peut-on punir ces friands de viande humaine? Je veux une solution au sortir d'ici. Je ne veux pas vous laisser beaucoup de temps pour réfléchir. La réponse ne tarda pas à sortir. C'est normal. Les Bayèmes sont des savants. Mimessé brisa le silence. Chef, comment punirais-tu un gourmand ou un voleur de nourriture? N'est-ce pas en l'infamant? Affame les cannibales, prive-les de viande humaine, surtout quand ils ont déjà tué. Tu verras toi-même. Cette solution me parut si énigmatique qu'elle me fit perdre tout espoir. Le chef ne visait-il pas l'arrêt des morts suspectes? À quoi cela servirait-il de laisser mourir des gens et de prétendre les avoir épargnés de passer au bûcher? Le chef Angoula, qui venait d'observer quelques minutes de silence, signa de son embarras, reprit tout haut les propos de mon inquiétude. Sois plus clair, Mimessé. Ta solution n'est pas une, car mon peuple, lui, continuera à mourir. Mon homologue Mimessé ne peut pas être plus clair. La mort, naturelle ou provoquée, existera tant qu'existeront les hommes. Pour compliquer la tâche aux anthropophages de nuit, il faut leur couper les vivres. Ngolo Ngolo ne nous avança pas plus. L'assistance, déçue, marqua son malaise en quittant la salle. Le chef lui-même poussa un juron, puis siffla entre les dents. La gêne fut dissipée par une annonce au tam-tam funèbre de la mort de Yombo, malade qui agonisait depuis 3 ans. Les blagueurs disaient de lui que les fantômes n'en voulaient pas. C'est pourquoi il ne mourrait pas, lui dont on pouvait compter les côtes même à travers les vêtements qu'il portait. On vit Mimessé entraîner le chef Angoula à l'écart. Ils revinrent au bout d'une dizaine de minutes et le chef déclara: Nous allons lamenter Yombo pendant 2 jours. Ce temps vous semble long pour quelqu'un dont la mort est une libération. Pourtant, il en sera ainsi. J'ai dit, lui qui n'avait plus un seul lambeau de chair ne risque pas de pourrir vite et d'empester le village. Le chef Angoula ne s'y connaissait pas en bonne manière. Ses propos n'avaient jamais été ceux d'un brillant orateur. Et chaque fois qu'il devait prendre la parole en public, on pouvait bien s'attendre à des dérapages. Il avait la maladresse de dire tout haut et sans fioriture ni ornement ce qu'il pensait. Un jour, à la suite d'une série de tournées que le sous-préfet venait boucler chez lui, il déclara sans façon à l'autorité administrative qu'il n'y aurait pas de chèvre à lui offrir, comme dans le temps, parce que c'est lui-même qui avait interdit la divagation des bêtes. Seule forme d'élevage ici. Cela fit rire toute la foule, mais pas du tout le sous-préfet, qui le fit mettre aux arrêts pour propos irrévérencieux. Angoula fut également condamné à offrir à la hiérarchie un gros bélier du Nord, afin qu'il sache que les bêtes peuvent, à défaut d'être élevées sur place, s'acheter au marché du coin pour les festins de fin de tournée de monsieur le sous-préfet par exemple. Les lamentations de Yombo débutèrent comme toujours par la danse aux morts, les sani ou les kamba. Chose curieuse, Mimessé dansait avec enthousiasme particulier. Il exécutait une chorégraphie dont personne ne maîtrisait le langage. Peut-être ses pairs, les autres Bayèmes. De temps à autre, ils se faisaient des clins d'œil et reprenaient leur chorégraphie devenue dès lors un véritable ballet pour sorciers. Cette trop grande participation des Bayèmes à la danse funèbre ne marqua pas de vexer quelques villageois, dont le joueur du grand tam-tam, Koulou, ne manqua d'ailleurs pas de les engueuler. Pour qui vous prenez-vous? Depuis quand des sorciers comme vous prennent-ils part à ce genre de cérémonie? Vous prétendez soigner alors que vous ne faites que tuer des sales sorciers. Pour toute réponse, Mimessé entonna une chanson qui était une réplique sanglante à l'attaque venue d'en face. Amère, amère sera cette viande, affamé tu dormiras, tel est prix qu'il croyait prendre.